Ah oui, Magali, je voudrais faire le point sur ton secteur. Eh ben, c'est pas le meilleur moment, là. J'aimerais mieux qu'on voit ça en fin de semestre, j'aurai de meilleurs résultats. Justement, j'aimerais faire un point quand il est encore temps de réagir. Ok, je sais que le début d'année a été catastrophique. C'est pas la peine de me le rappeler, je connais les chiffres aussi bien que toi. Mais c'est bon, j'ai la situation bien en main, je vais réagir. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Bah, il n'y a pas 36 solutions. Il faut travailler davantage, faire plus de visites clients, de la prospection. De toute façon, le marché recule en ce moment. Alors, si je veux maintenir le chiffre, c'est à moi de compenser. C'est la seule méthode? Bah, si t'as un truc qui permet de vendre sans rien faire, ça m'intéresse, oui. Dès que je trouve, je t'appelle. En attendant, il y a peut-être d'autres pistes à explorer que le doublement des heures de travail. Tu penses à quoi? À la méthode de vente. C'est bon, je te vois venir. Écoute, ça fait 4 ans que je suis sur le secteur et j'ai 10 ans d'expérience en vente. Tu vas pas me renvoyer en formation avec les débutants, non? Je pensais pas à ça, je pensais plutôt au coaching. Ah oui, le coaching, ouais. Je suis pas convaincue. Tous ceux qui m'en ont parlé ont été déçus, ça n'a rien changé à leurs résultats. Il y en a même un qui a été licencié suite à un coaching. Son manager a bien noté toutes ses erreurs et il lui a resservi un entretien préalable. Bon, on n'en est pas là quand même. Non, on n'en est pas là. En revanche, tu as raison sur les coachings ratés. Pour être efficace, le coaching suppose 2 conditions indispensables. Tu les connais? Non. La confiance et la volonté. Toi et moi, nous devons avoir confiance dans ta réussite. Faut y croire, sinon ça ne marche pas. Et la volonté? C'est toi. C'est une démarche volontaire. Personne ne peut t'y obliger. C'est pourquoi je te la propose. À toi de refuser ou d'accepter. Mais dans l'idée, je suis pas contre. Mais c'est l'aspect flicage qui me gêne. J'ai pas envie que tes notes figurent dans mon dossier. Surtout si t'es derrière moi en cours d'entretien, je serais pas forcément au mieux de ma forme. Et puis vis-à-vis du client, ça fait un peu junior de se faire accompagner par son manager. Bon, si tu veux bien, je vais prendre quelques instants pour t'expliquer la méthode. À toi de choisir ensuite, d'accord? Ok. Le coaching individuel, c'est comme une formation. Rien de ce qui est dit ou fait ne peut être rapporté dans ton dossier, même pas en entretien annuel. C'est une règle absolue et je ne ferai aucune synthèse et je ne prendrai aucune note. Les étapes sont très balisées. On analyse d'abord tes réussites et tes difficultés, on en déduit des axes de progrès et ensuite on décide ensemble d'un rendez-vous client auquel j'assiste en tant que témoin. Je ne prends volontairement pas part à la discussion. Ben, si vraiment je commence à patauger, je préférerais que tu prennes le relais. Justement, c'est tout l'intérêt du coaching. C'est de pouvoir observer les situations difficiles et trouver ensuite les solutions pour y répondre. Si j'interviens, je fausse le jeu. T'es en train de me dire que plus l'entretien est mauvais, mieux c'est? Pas tout à fait. Si l'entretien est une catastrophe, on ne verra rien du tout. Et dans ce cas-là, on en fera d'autres ensemble jusqu'à ce qu'il y en ait un d'intéressant. De même, si l'entretien est parfait, on ne pourra rien en faire. Oui. Idéalement, c'est un entretien moyen, dans lequel tu exprimes tes points forts et tes faiblesses. Ça doit être le reflet de tes entretiens habituels. Et ensuite? Ensuite, on analyse à chaud et on prévoit un plan d'action pour les semaines suivantes, avec une échéance et des rendez-vous intermédiaires, pour faire le point et corriger le tir s'il le faut. Et exemple de plan d'action? Aucune idée. Ça, c'est à nous de l'imaginer. Mais à partir de faits concrets. Et on sera 2 pour y réfléchir. On est toujours plus créatifs à 2. Et tu penses que ça peut m'aider à remonter le chiffre? J'en suis convaincu. Seulement si tu y crois. Bah, c'est sûr qu'un avis extérieur, c'est toujours intéressant. Surtout si tu viens en entretien avec moi. Et tu dis qu'après, on peut choisir toutes les actions qu'on veut? Tout ce qui est possible à notre niveau. Bah, si effectivement on prend des mesures concrètes, ça peut m'aider. Mais en même temps, ça me rassure pas de t'emmener en clientèle. Je le sens pas trop. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Bah, je sais pas, c'est comme si je donnais l'impression d'être assistée ou sous surveillance. Ça jette un doute sur mes compétences. En fait, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Et en plus, si c'est devant le client... Alors effectivement, le coaching est réservé à ceux qui pensent qu'ils peuvent progresser. Si tu penses que tu n'as plus rien à apprendre ou que définitivement tu es incapable d'aller plus loin dans ton métier, il ne faut pas se lancer dans un accompagnement. Mais non, c'est pas ça. Tout le monde peut toujours progresser. Alors dans ce cas, c'est comme ça que tu justifieras ma présence. Ton manager t'accompagne ponctuellement pour t'aider à évoluer dans ton métier. Tu viens de le dire, on peut tous progresser. Et il faut l'accepter en toute simplicité. C'est même un signe de dynamisme que de se remettre en cause pour avancer. Et puis du côté de ton client, il y a des chances pour qu'il fasse la même chose. Oui. Et puis crois-moi, les clients sont toujours flattés qu'on fasse quelque chose de particulier pour eux. Et même si le manager n'intervient pas, sa seule présence peut aider à conclure une affaire. Ah bah si c'est ça, je suis d'accord. Bon, sérieusement, on part sur un coaching? Ok, c'est d'accord, on part comme ça. Très bien. Dans ce cas, je prends l'engagement de te consacrer davantage de temps. Et en contrepartie, il faut que tu prennes, toi, un engagement réel et qu'il faudra tenir sur la durée. Ok.
Quand on aurait défini un plan d'action ensemble, tu t'engages à l'appliquer sincèrement et avec toute la conviction nécessaire pour remonter tes ventes. Bon, écoute, ça fait maintenant 4 ans que tu me connais, j'ai toujours été très franche. Si je m'engage, je le fais à fond. Donc, je m'engage à être totalement transparente et à suivre du mieux possible notre plan d'action. Très bien. Je te fais confiance pour ta motivation. On prend rendez-vous pour l'analyse de la situation ?